Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ecolab? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, encore une fois, c'est un dividende aristocrate ici. On a presque terminé la liste. Donc, Ecolab ici, alors, on va regarder l'entreprise ici du point de vue revenu, du point de vue marge, du point de vue dividende également ici, afin de pouvoir déterminer si l'entreprise ici a un dividende assez safe et si le prix actuel est assez intéressant. D'accord? Donc, en termes de revenus, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? Nous avons ici des revenus aux alentours de combien? Donc, on peut voir ici, nous avons des revenus aux alentours de 13 milliards 880. OK? Donc, on voit ici que c'est une compagnie, le revenu est plutôt stagnant depuis à peu près 2015-2014 par là. Donc, le Covid étant également passé ici, parce qu'il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ici, on voit qu'on revient à peu près à une certaine moyenne. Les analystes attendent à voir à peu près combien en termes de revenus pour les 12 prochains mois dans un environnement normal. Donc ici, on s'attend à avoir 14 milliards 700 en termes de revenus. Ok, 14 milliards 700 en termes de revenus. À titre d'information, je mettrai ça là. 14 milliards 700. 14 milliards 700. 14,7 billions. Maintenant, en termes de croissance des revenus, si vous voyez que c'est plutôt une entreprise qui est plutôt stagnante, donc on va plutôt mettre ici croissance zéro. Ok, c'est pas qu'il n'y a pas de croissance ici, mais la croissance ici peut être très très limite. Ok, surtout il est très important de regarder ici que la croissance, elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à des acquisitions ou bien elle est organique? Donc, vous voyez ici qu'on a fait une dernière acquisition à ce niveau-ci. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le revenu futur. Donc, le 14 milliards, c'est tout à fait normal qu'on ait du 14 milliards dans le futur parce qu'on a une acquisition ici. Enfin, quand je dis normal, il y a de fortes chances. OK? Une fois que ça c'est fait, maintenant je regarde les net income. Est-ce que les net income, les free cash flow parlent le même langage? Est-ce que nous avons des free cash flow et des net income qui vont dans le même sens? C'est très important. D'accord? Donc, on les met sur le même graphique. Vous voyez ici que net income et free cash flow parlent à peu près le même langage. Il peut y avoir des variations ici, mais voilà, les courbes ont l'air similaires ici. OK? Avec à peu près, voilà, c'est à peu près la même chose. OK? Donc, on va regarder les marges de net income ici. D'accord? Net income margin. D'accord? Margin. Net income. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On voit ici qu'on a des marges à peu près stables. C'est déjà une bonne chose. Et on les prend ici en histogramme. Qu'est-ce que ça donne? Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 7,56%. D'accord? Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 8%, 8,44. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 9,77. Alors, vous voyez ici que le Covid étant passé à ce niveau-ci, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu de l'argent à cette période-là? C'est pour ça qu'il est toujours important de regarder les free cash flow également. Vous voyez que les free cash flow sont plutôt restés. Voilà, ils ont diminué certes, mais on n'a pas perdu d'argent. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours mettre les deux ensemble. OK? Donc parfois, vous pouvez avoir des net income et vous n'avez pas de free cash flow, donc l'entreprise ne gagne pas d'argent. OK? Même si elle a des net income positifs, il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là. Donc, on peut voir ici que en termes de marge ici avant la pandémie, je dis bien avant la pandémie, on avait à peu près quelque chose aux alentours de 10%. Maintenant, depuis que la pandémie est terminée, enfin, depuis qu'on est ressorti de la pandémie ici, on a à peu près quelque chose qui est en dessous du 10%. Et quand on regarde sur une longue période de temps ici, on se rend compte que c'est une entreprise quand même qui avait l'habitude d'augmenter ses marges sur les dernières années. C'est important. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les marges que je devrais normalement utiliser pour cette compagnie-ci? Si je prends du 8% ici et que je me trompe, voilà, et que les marges sont plus élevées que ça, tant mieux pour moi. Mais est-ce que je peux judicieusement me dire que c'est une compagnie qui ne va pas revenir à ce niveau-ci avec des marges assez élevées comme c'était dans le passé? OK? Donc, je pense que c'est possible pour cette compagnie-ci, je pense. Parce qu'en lisant à peu près ce qu'elle fait, etc., je pense que c'est tout à fait possible. OK? Donc, je prendrai du 10%, mais vous dites-vous que 10% c'est dans un environnement normal et c'est à prendre avec des pincettes. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les marges sont moins élevées que par le passé. Est-ce qu'il y avait quelque chose ici qu'on n'a pas ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un environnement propice à avoir des marges élevées à cette période-ci plutôt que maintenant? Faites attention. Donc, je prendrai du 10% ici, mais c'est un 10% entre parenthèses. OK? 10%. Nombre d'actions. Est-ce que nous avons ici une entreprise qui rachète massivement ses actions ou bien qui a l'habitude d'émettre plutôt des actions, de diluer le capital? Donc, on voit ici que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir, voilà,
pas diluer le capital, mais voilà, on se voit que le nombre d'actions, c'est pas une entreprise qui rachète ses actions ici. Et déjà, on peut voir ici qu'elle a augmenté le nombre d'actions en 2011, entre 2011 et 2012 ici. Donc, le nombre d'actions a augmenté. Pourquoi est-ce qu'il a augmenté? C'est important. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici à cette période-là? Oui, on a fait une acquisition, mais voilà, de l'ordre de 1,5 milliard. Est-ce que ça valait la peine d'augmenter ici? Est-ce qu'on a fait une fusion également? Ça dépend. Donc, faites attention à cette zone-ci, ok? Je prends ici le nombre d'actions. On voit que sur les 5 dernières années, c'est une entreprise qui rachète à peu près ses actions. On a à peu près combien? 286,3, d'accord? Donc, je vais mettre ici 287. Faites simple, d'accord? 287, ok? So, en termes de PER ici, donc la moyenne ici de PER est de combien? Vu qu'on a pris les net income ici, donc je prends les price to earning, on les met ici. Déjà, c'est une belle entreprise à avoir dans vos watchlist. La plupart du temps, les dividendes aristocrates sont des entreprises qualitatives, d'accord? Donc, on les prend ici, on les met sur une longue période, on met ça sur une longue période de temps, et je prends à peu près la médiane, et ça nous donne à peu près combien? Donc, je vais prendre une next 12 months ici pour que ce soit ajusté. Non, je pense qu'on va retourner ici. Voilà, bref. Le marché paye généralement 30 fois les bénéfices pour cette compagnie. Je dis bien 30 fois. Sur les 10 dernières années, il a payé combien? À peu près 34 fois. Sur les 5 dernières années, il a payé une quarantaine de fois. Une quarantaine de fois les bénéfices. Vous savez que je ne dépasse jamais la marge, la limite que je me suis fixée à 25%. Tout simplement parce que payer une entreprise à 40 fois les bénéfices, c'est un rendement de 2,5%. Et ce n'est pas une entreprise qui peut dire ici qu'elle est croissante. Elle est plutôt stable depuis à peu près 5 ans. OK? So, faites attention ici. Alors que quand on prend sur une période assez élevée, vous voyez qu'on est plutôt à 26%. Donc, en date d'aujourd'hui, les gens qui payent cette entreprise-ci sont en train de payer plus que la moyenne proposée. Et je prends mon 25 fois les bénéfices et je m'arrête là. D'accord? 25 fois les bénéfices, donc un rendement de 4%. Ça, c'est dans un environnement où les taux d'intérêt sont bas, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, on aura tendance ici à avoir un ajustement des PER. Donc faites attention ici. Si vous payez des entreprises ici à 25 fois les bénéfices, il faut bien voir s'il y a une croissance derrière. Ici, à 25 fois les bénéfices, on est même trop gentil. Donc, il faut garder une marge de sécurité, comme d'habitude. En termes de dette nette, qu'est-ce qu'on obtient ici pour cette compagnie? La dette ici, alors, dette nette. Nous avons une dette nette ici à peu près aux alentours de 8 milliards 840. OK? Donc, on met ça ici, 8 milliards 840. 8 milliards 840. Vous pouvez également vérifier au passage, est-ce que c'est une entreprise qui a l'habitude ici de repayer, qui a l'habitude ici qui a la possibilité de rembourser sa dette rapidement. Donc, on peut voir ici la dette nette sur EBITDA, quoique, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle peut le rembourser rapidement, mais une dette nette sur EBITDA en dessous de 5, c'est toujours bon, ok? Donc, c'est parfait, mais c'est avec les free cash flow qu'on rembourse la dette, attention, ok? Donc, généralement, le calcul même qu'on devrait faire normalement, c'est prendre ici la dette nette divisée par les free cash flow, et vous avez à peu près une idée de si l'entreprise a la potentiel de payer la dette le plus rapidement possible, ok? Donc, on continue. Une fois qu'on a la dette nette ici, qui est aux alentours de 8 milliards 840, d'accord, est-ce que je l'ai noté? Effectivement. Donc, on peut calculer la valorisation de cette compagnie ici en prenant en considération les éléments que nous avons ici. Donc, 14,7%. 14 milliards 700 multiplié par 10% ici, ça fait 1 milliard 470 fois 25 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est de 8 milliards 840, d'accord, ça divisé par le nombre d'actions, 287 millions d'actions, on obtient 97 dollars l'action. Donc à X25, d'accord, j'ai mis ça ici, à X25, on est à 97 dollars l'action, d'accord, donc 97. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? On cote à 145 dollars à l'action. Inimaginable. Ce n'est pas une entreprise que je vais acheter à ce prix-là. Et encore, quand on va vous la donner à 97 dollars l'action, donc que ce soit 100 ou 97, c'est à peu près la même chose ici. Donc, il vaut mieux acheter cette entreprise en autour d'une cinquantaine de dollars. OK? Les opportunités d'achat pour cette compagnie, individuellement, sont très, très rares. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, elles finiront par arriver, comme d'habitude, sur les marchés. OK? Donc, ici, en termes de dividendes, d'accord, si cette compagnie-ci décide de vous reverser la totalité des 1 milliard 470 ici, en termes de dividendes, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de combien? Vous avez un rendement de 3,54%. Elle paie un dividende ici de 1,46. Donc, on peut se dire ici que ce dividende-là, il est safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître, mais on ne va pas aller plus loin que le 3,46. Et vous savez ici que nous, par rapport à nos prix d'acquisition, on aimerait prendre une entreprise ici qui peut au moins nous reverser un dividende aux alentours de 10%. Quand je dis aux alentours, ça peut être du 8, du 7. Et s'il y a de la croissance derrière, on se rapproche du 10%.
Ok, donc ici, ce n'est clairement pas intéressant d'acheter cette compagnie-ci individuellement, en tout cas au prix actuel, mais ça reste une très belle entreprise qui serait intéressant d'approfondir, d'accord? Donc vous la mettez dans votre watchlist et vous commencez à voir à peu près ce qu'elle fait, d'accord? J'ai fait exprès de même ne pas dire ce qu'elle fait, d'accord? Parce que si ça vous intéresse au niveau des chiffres, vous allez aller fouiller derrière, ok? Mais ça a une relation ici avec l'eau. Donc, vous pouvez voir ici que c'est quelque chose qu'on va toujours demander. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ecolab, très belle entreprise, donc qui pourra continuer à augmenter son dividende ici. Donc, fera toujours partie, enfin, grande chance qu'elle reste ici dans les dividendes aristocrates. Mais au prix actuel, c'est vraiment pas intéressant. OK? Donc, le maximum ici qu'on pourrait payer est de 197 dollars l'action ici. Donc, disons 100 dollars en moyenne. Donc, si cette compagnie vous intéresse, attendez là aux alentours des 50 dollars l'action par là. OK? C'est la moitié de ce qu'on a ici aujourd'hui. Après, si vous êtes trop pressé, vous pouvez toujours l'acheter à 60, mais en tout cas, pas à 145 dollars. Franchement, il faut vraiment que la croissance future soit extraordinaire pour payer le 145 dollars en date d'aujourd'hui. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.